والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, seul sans associé. Je témoigne de son droit exclusif à l'adoration et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur et l'envoyé d'Allah. Qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges proches, ainsi que sa noble famille, ses vertueux compagnons et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, lors du cours précédent, nous avons clairement mentionné le fait que nous avions omis de préparer le cours sur les différentes lettres du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à lui le salut et la paix, aux dirigeants de ce monde. Et nous avons dit qu'après le traité de paix d'Al-Hudaybiyah, c'était une occasion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans de propager l'islam bien au-delà des frontières de la péninsule arabique. في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. À la fin de l'an 6 de l'Hégire, du retour du traité de paix d'Al-Hudaybiyah, le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, a écrit des lettres d'invitation à l'islam, des lettres de da'wa, d'appel à Allah envers les dirigeants de ce monde. وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ. Et lorsqu'il a voulu faire ces lettres-là, faire cette da'wa au-delà des frontières et envoyer l'invitation à ces rois du monde, les appeler à l'islam, قِيلَ لَهُ, on lui a dit إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ. Ils ne peuvent accepter une lettre que celle qui est signée ou alors celle qui a un cachet venant de toi. C'est-à-dire qu'il faudrait que cela soit officiel et que cela respecte les canons administratifs. Il faudrait qu'il y ait un cachet. Tu dois avoir un cachet, une sorte de signature qui prouve que cette lettre provient véritablement de toi. فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. On a donc fabriqué au messager d'Allah, lui le salut et la paix, un cachet, un sceau, un cachet en or. Nakshuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce cachet-là, lorsqu'on l'imprimait sur une feuille, ce qui sortait c'était Muhammad l'envoyé d'Allah, Muhammadur Rasulullah. Wa kana hadha an-nakshu thalathatu astur. C'est-à-dire c'était divisé en 3 lettres. Le cachet en question, Muhammadun Satrun, 1, c'était Muhammad. Le second, c'était Rasoul, et le troisième, Allah. Donc, quand on posait ce sceau-là, ça écrivait Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِهِ رُسُلًا لَهُمْ مَعْرِفَةٌ وَخِبْرَةٌ. Et il a choisi parmi ses compagnons ceux qui avaient une grande connaissance et une expérience. Vous le savez, on n'entre pas dans la cour du roi n'importe comment, il y a certainement des règles. Il fallait, et alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a doté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des compagnons qui avaient des compétences diverses, que ce soit dans la mémorisation des hadiths, que ce soit dans la connaissance des sentences, que ce soit dans le fait de les envoyer auprès des grandes personnalités, sachant parler aux gens, sachant parler en public, que ce soit dans l'art de la guerre, tel que Khalid ibn al-Walid et autres, et Amr ibn al-As, qui était l'un des grands stratèges, Allah tabaraka wa ta'ala a entouré son messager, sallallahu alayhi wa sallam, des meilleurs hommes.
Comme disait Abdullah ibn Mas'ud, il dit Allah tabaraka wa ta'ala a choisi les meilleurs hommes pour entourer l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était entouré des meilleurs hommes. Et c'est pourquoi suivez leurs traces. Fabihudahu muqtadi. À travers leur guidée, guidez-vous. Suivez ce sur quoi étaient établis le prophète et ses compagnons et vous serez sauvés. Parce qu'Allah les a choisis. On ne pourra jamais les atteindre. Combien de fois les dépasser? Et toute adoration, comme disait Hudhayfah ibn al-Yaman, كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit toute adoration par laquelle les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas adoré Allah avec cette adoration-là, ne le faites pas. Car Allah tabaraka wa ta'ala les a choisis. La première lettre, nous allons faire certainement un morceau choisi, parce qu'il y avait des lettres à plusieurs dirigeants et on va choisir un peu les plus importantes pour s'attarder. Al-Kitab ila al-Najashi Malik al-Habasha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait une lettre qu'il a adressée à Najashi. Al-Najashi, quand on dit le Négus, c'est le titre, c'est pas son nom. C'est le titre de celui qui était à la tête de l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie. De ce royaume-là, on appelle donc, comme de l'autre, on appelle le César. César, chez les Romains, on avait Muqawqis, et en tout cas, c'était des titres. Pharaon, chez les Égyptiens, c'est pas les noms, c'est les titres. Et on va voir son nom ici. Wahad al-Najashi, ce Négus-là, ismuhu Ashama ibn al-Abjar. Voilà son nom. Il s'appelait Ashama ibn al-Abjar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a écrit, kataba ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et a envoyé vers lui Abr ibn Umayya al-Damri. À la fin, fi akhir sanati sittin ou fi al-Muharram sanata sab'in min al-Hijra. On dit soit c'était à la fin de l'an 6, justement, ou alors al-Muharram, le début de l'an 7 de la Hijra. وقد ذكر الطبري نص الكتاب. L'imam al-Tabari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a apporté l'essentiel de cet écrit-là. Il y a une version où on dit Rawa al-Bayhaqi, Imam al-Bayhaqi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui rapporte de Ibn Ishaq, نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وهو هذا. L'imam al-Bayhaqi rapporte dans son recueil le contenu de l'écrit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à al-Najashi. Sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait ses écrits par Bismillahir Rahmanir Rahim. Lui n'écrit pas, il ne lit pas, mais il dicte et les sahaba sont là pour écrire. Et ses écrits commençaient par Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est pourquoi les savants disent que la sunna dans l'écriture, c'est de commencer avec Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais la sunna dans la parole, c'est de commencer avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans la parole, le messager d'Allah ne disait pas Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, il disait Inna Alhamdulillah. Et commencer la parole, il commence avec la louange. Mais quand c'est les écrits, il commence avec la basmala. Donc, mais celui qui commence avec la basmala même dans la parole, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est plus proche de la sunna ici, c'est de commencer la parole avec la louange et l'écrit avec al-basmala. Donc il dit Hada kitabun min Muhammadin al-Nabi. Ceci est un écrit venant de Muhammad le prophète, il al-Najashi, vers le Négus, al-Asham, nommé al-Asham, Azim al-Habasha, le grand empereur de l'Abyssinie. Salamun ala man ittaba al-huda. Que la paix soit sur celui qui suit la guidée, qui suit la bonne voie. Wa amana billah, et qui croit en Allah, wa rusulihi, et qui croit en les messagers d'Allah, wa la wa rasulihi, et qui croit en Allah et en son messager. Wa ashhada an la ilaha illallah, qui témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Wahdahu la sharika la, l'unique qui n'a pas d'associé. Lam yattakhis sahibatan wala walada, qui n'a pas de femme et il n'a pas d'enfant. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et qui témoigne que Muhammad est le serviteur et l'envoyé d'Allah. Il dit wa ad'uka bi di'ayati al-islam, je t'appelle à l'islam. Je t'appelle avec la da'wa, c'est-à-dire un appel vers l'islam. Fa inni ana rasuluhu,
je suis certes son envoyé, fa aslim taslam, soumets-toi à Allah, convertis-toi à l'islam et tu auras la paix. Ensuite il terminait toujours avec ce verset, Ya ahl al-kitab, ô vous gens du livre, ta'alaw ila kalimah, venez à une parole, sawa'in baynana wa baynakum, une parole commune entre nous et vous, Allah na'buda illallah, que nous n'adorions qu'Allah, wa la nushrika bihi shay'a, et que nous ne lui associons rien, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et que les uns ne prennent pas les autres pour des seigneurs en dehors d'Allah, fa in tawallaw, mais s'ils se détournent, faqulu shhadu bi anna muslimun, dites-leur, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah, nous sommes musulmans. Et à la fin, il a terminé avec fa in abayt. Et si tu refuses ce message, fa inna alaykum ithman nasara min qawmik, tu porteras sur toi le fardeau, le péché des chrétiens de ton peuple, c'est-à-dire le tien et celui de ton peuple. Parce que si le dirigeant entre à l'islam, Inch'Allah, c'est une voie pour que la population également le suive. Et s'il se refuse, c'est une voie pour que également la population refuse également. Vous allez constater aujourd'hui qu'en termes d'innovation, si vous avez la chance que vous avez quelque part un dirigeant qui est dans la sunna et qui ne fait pas le Mawlid al-Nabawi, qui va oser venir faire le Mawlid al-Nabawi dans sa cour? Et quand c'est lui-même qui appelle au rassemblement pour faire cette innovation-là, se rassembler pour fêter l'anniversaire, entre guillemets, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce mot-là même, ça fait rire, anniversaire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas. Vous avez déjà vu, imaginez le messager d'Allah avec ses sahaba mettre le gâteau et les bougies en train de souffler, ça, subhanallah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous guide tous, wallahi. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous accorde tous son paradis, qu'Allah nous ramène vers sa voie. Ça, c'est une version de la lettre. Par contre, Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, et bon nombre de savants ont apporté un autre écrit qui est un peu différent de celui-là. Celui-là, il est dans ce sens. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux. Min Muhammadin Rasulillah. Une lettre venant de Muhammad, l'envoyé d'Allah, il al-Najashi, adressé au Négus. Azim al-Habasha, le grand empereur de l'Abyssinie. Salamun ala man ittaba al-huda. Que la paix soit sur celui qui suit la bonne voie. Amma ba'ad. Suite à quoi? Fa inni ahmadu ilayka Allah. Je loue Allah auprès de toi. Alladhi la ilaha illahu. Celui dont il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Al-Malikul Quddus, Al-Salamul Mu'minul Muhaymin. Le souverain, le pur, l'apaisant, le croyant et le dominateur suprême. Wa ashhadu anna Isa ibn Maryam. Et je témoigne que Jésus, fils de Marie, Ruhullah, il est un esprit venant d'Allah, wa kalimatu, ainsi que sa parole, alqaha ila Maryam al-batul al-tayyibati al-hasina. Cette parole qu'il envoya vers Maryam, Marie, la Vierge, la pure, et également la femme chaste. Fahamalat bi'isa min ruhihi wa nafhi. Ainsi, elle a conçu, elle a porté Jésus à partir de ce souffle de vie venu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kama khalaqa Adam biyadi, comme Allah avait créé auparavant Adam par sa main. Wa ad'uka, wa inni ad'uka, et certes je t'appelle, ilallahi wahda, à suivre Allah, à adorer Allah seul, la sharika la, sans associé, wal muwalati ala ta'ati, et de t'allier à ceux qui sont obéissants à Allah, de t'adonner à l'obéissance d'Allah, de suivre ses commandements, wa an tattabi'ani, et de me suivre en tant que messager d'Allah, wa tu'mina billadhi ja'ani, et que tu crois en ce qui m'a été révélé, fa inni rasulullah, je suis certes l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa inni ad'uka wa junudaka ila Allah azza wa jal, wa qad ballagt wa nasaht, faqbal nasihati wassalamu ala man ittaba al-huda. Il dit certes, je t'invite toi et toute ton armée à te soumettre à Allah azza wa jal, et certes j'ai transmis le message et j'ai prodigué le bon conseil, accepte donc mon conseil, que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Donc voilà la quintessence de la lettre adressée au Négus. Et vous le savez, Al-Najashi, il connaissait déjà l'islam, les musulmans étaient installés. Vous savez, Ja'far ibn Abi Talib a
à débattre avec Amr ibn al-As devant le Négus, dont il connaissait. C'est un roi, un souverain juste, auprès duquel on ne fait pas l'injustice, qui avait donné l'asile aux musulmans. Donc regardez, voilà sa réponse à lui, parce qu'il a écouté, il a bien lu cette lettre, et il a répondu Bismillahir Rahmanir Rahim. Non, il n'a pas répondu comme ça. Il dit Faqad balaghani. Ici, on revenait avec la lettre du prophète sallam. Non, c'est lui. Il dit Faqad balaghani kitabuka ya Rasulallah. Il l'a appelé envoyé d'Allah. Du moment qu'il l'appelle Rasulullah, vous comprenez déjà. Il dit certes, ta lettre m'invitant à l'islam m'est parvenue. Fima dakarta min amri Isa. Et quant à ce que tu as mentionné concernant le cas de Jésus, Isa, Jésus a lui le salut et la paix, Fawa Rabbis sama'i wal ard. Je jure par le Seigneur des cieux et de la terre. Inna Isa, certes Jésus, la yazidu ala ma dakart tafruqan. Ce que tu as décrit de Jésus, à lui le salut et la paix, étant serviteur et envoyé d'Allah, et non fils d'Allah, et non Allah lui-même, subhanallah, Dieu, wallahi, ce que tu as décrit de Isa ibn Maryam en tant que serviteur et envoyé d'Allah est correct. Et Jésus ne dépasse pas cela, ne serait-ce que d'un brin. C'est comme ça qu'il est. Il est serviteur et envoyé d'Allah. Il dit, innahu kama qult. Et certes, c'est comme tu l'as dit, waqad arafna ma bu'ithta bihi ilayna. Et certes, je connais très bien ce avec quoi tu as été envoyé vers nous. Waqad qarrabna ibn ammika. Et j'ai pris parmi mes rapprochés le fils de ton oncle paternel, c'est-à-dire Ja'far, le chef de la délégation musulmane là-bas, wa ashabik, ainsi que tes compagnons, j'ai fait de mes rapprochés. Fa ashhadu annaka rasulullah. Allahu akbar. Il dit, je témoigne que tu es vraiment l'envoyé d'Allah, sadiqan musaddiqa, en étant véridique et en confirmant cela comme vérité. وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ibn ammika wa aslamtu ala yadayhi lillahi rabbil alamin. Je t'ai fait le pacte d'allégeance et je l'ai fait à ton cousin ici, c'est-à-dire Ja'far, et je me soumets devant Allah, le Seigneur de l'univers. Voilà un homme qui a gagné ce bas monde et l'au-delà. Al-Najashi, le Négus, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a appris la mort du Négus, il a prié sur lui. C'est l'une des jurisprudences qui nous permet de prier un mort sans la présence du corps. Il a demandé à ses compagnons, on a perdu un être cher aujourd'hui. Et vous le savez, quand le Messie d'Allah a épousé qui est la fille d'Abu Sufyan, Ramla, Habiba, la fille d'Abu Sufyan, c'était Al-Najashi qui était comme son wakil, son tuteur, c'est lui qui a donné la dot. Donc, voilà. Alhamdulillah, Al-Najashi, radiyallahu anhu, rahimahullah, s'est converti à l'islam et le jour de sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui une prière sans la présence du corps. Deuxième lettre, nous allons prendre ici Al-Kitab ila al-Muqawqis, Malik Misr. L'écrit que le prophète a envoyé à Muqawqis. C'est le titre qu'on donnait à cette période-là. C'était plus Pharaon, c'était plus Fir'aun, c'était Muqawqis, Malik Misr, l'empereur de l'Égypte. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج بن متى. Certains savants disent que voilà son nom. Il s'appelait Jurayj ibn Matta. Al-Mulaqab bil-Muqawqis, celui qui est surnommé le Muqawqis, l'empereur de l'Égypte, ou l'Iskandariya et l'Alexandrie. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasuli. Une lettre de Muhammad, serviteur d'Allah et son envoyé, il est le Muqawqis Adim al-Qibt, auprès d'Al-Muqawqis, le grand empereur de la Copte, ou des Coptes. Salamun ala man ittaba al-huda. Que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Amma ba'al. Suite à quoi? Fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam. Je t'invite à l'islam. Aslim taslam. Soumets-toi à Allah, accepte l'islam, embrasse l'islam et tu connaîtras la paix, c'est-à-dire ici-bas et dans l'au-delà. Yu'tika Allahu wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn.
Embrasse l'islam et Allah te donnera ta récompense doublement. Parce qu'il était chrétien, il a cru en Isa ibn Maryam, en Jésus, à lui le salut et la paix, même comme c'est une croyance un peu erronée. En suivant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça rectifie cette croyance. C'est-à-dire, c'est comme s'il a véritablement suivi Jésus, à lui le salut et la paix, selon les vrais enseignements de Jésus. Parce que celui des chrétiens qui suit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il a suivi et Jésus et Mohammed dans le vrai enseignement. Et le musulman, quand tu dis Muhammad Rasulullah, c'est comme si tu suivais, tu ne suis pas seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu suis également Jésus, Isa, qui est Jésus, tu suis Moussa, qui est Moïse, tu suis Ibrahim, qui est Abraham, tu suis Daoud, qui est David, tu suis Youssouf, qui est Joseph, tu suis tous les envoyés d'Allah. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Nous ne faisons aucune distinction entre les envoyés d'Allah. Alors, il lui a dit, convertis-toi à l'islam, embrasse l'islam et tu auras une double récompense. فَإِن تَوَلَّيْتَ. Cependant, si tu te détournes, فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ أَهْلِ الْقِبْطِ. Tu porteras sur toi le péché de tous les Coptes. Ensuite, il a également écrit le verset Ya Ahl al-Kitab, ô vous gens du livre, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Vous voyez ici, le début de la da'wa, c'est la da'wa ila tawhid. C'est ça la da'wa des envoyés. À chaque fois, il mettait ce verset qui invite au tawhid. L'islam, ce n'est pas tous les débats que les gens font là. Quand vous revenez dans les usul sunnah d'Imam Ahmad ibn Hanbal, parmi les principes de la sunna, éviter les débats. Parce que tu vas faire que quelqu'un va insulter Allah et son messager. L'islam n'a pas dit de venir convertir les gens par force. C'est pourquoi ce n'est pas le débat. Moi, je te dis une chose. Si tu acceptes, tant mieux. Tu n'acceptes pas, il y a les conditions pour le débat. On a eu à appeler Ahmad ibn Hanbal, quand c'est le dirigeant, par exemple, s'il y a eu une dispute entre des gens, nous qui disons que le maoulid n'a aucun fondement, quelqu'un d'autre dit que ça, le fondement, ça va apporter les bruits, et le chef de la communauté décide de vous appeler devant lui pour que chacun apporte les preuves de ce qu'il dit, ce débat-là, il est permis. Mais débat, comme on voit sur la télé, débat entre chrétiens, musulmans, tout ça, c'est pour augmenter la haine. Tu proposes l'islam à quelqu'un, il a accepté, tant mieux, il n'a pas accepté. Et ça n'a pas besoin de beaucoup de bavardage. Pour proposer l'islam à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller étudier toute la Bible et tout ça là. Tu l'appelles, Allah dit fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Par le Coran, vous voyez ici, est-ce que le message d'Allah leur a cité un verset de la Bible? Quand il termine, qu'est-ce qu'il dit? Ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Donc, évitez les débats religieux inutiles. Parce que imaginez-vous qu'on vienne asseoir un imam, un prêtre pour faire un débat. Et imaginez que lui, il est plus éloquent. Et l'autre ne sait pas parler. Mais vous allez plonger beaucoup de musulmans dans le doute dans leur foi. Vous savez pourquoi on nous a interdit d'étudier auprès des gens de la bid'a, les gens de l'innovation? Vous vous rappelez, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un croyant, lorsque Dajjal va venir, le faux messie, à la fin des temps, l'antéchrist, le faux messie va venir, quelqu'un va avoir confiance en sa foi et il va dire que lui va aller l'écouter. Et il va aller là-bas, il va s'égarer. Est-ce qu'on se comprend? On a eu parmi nos salafs, quand ils croisent, il sait que ça c'est un bid'it, ça c'est quelqu'un de l'innovation, soit qui renie al-qadr, soit qui, je ne sais quoi, qui vient lui dire, j'aimerais qu'on débatte, il dit, je veux rien écouter de toi. Quand la personne insiste, lui dit, ok, je vais seulement lire alors la sourate al-Fatiha. Il se met à lire, l'autre bouge, il bouge ses oreilles. Il dit, mais c'est la sourate al-Fatiha, c'est le Coran que je lis, c'est rien. Il dit, non, j'ai peur que tu me fasses entrer tes équivoques là dans mon cœur. Est-ce qu'on se comprend? Le musulman ne fait pas ça. Donc, subhanallah, vous voyez ici, et le musulman doit être assis dans les bases. Non seulement, comme nous avons dit, la base de la prédication de l'islam, c'est at-tawhid. C'est at-tawhid. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens de la sunna. Par contre, les frères musulmans sont occupés à autre chose. Les gens de la sunna, ils sont là constants sur le tawhid, parce que l'objectif final, c'est que les gens accèdent au paradis. Et les gens meurent tous les jours, ils vont vers l'au-delà. Quand est-ce que vous allez leur parler du tawhid? Parce que celui qui entre dans l'au-delà, s'il n'a pas le tawhid, il a zéro. C'est un peu comme, est-ce qu'on peut construire une maison sans fondation? Si tu as ton terrain là, tu commences par quoi? La fondation, non? Et imagine que tu fais la fondation, une mauvaise fondation peut-être pour une maison à plat pied, tu viens mettre l'étage. Ça va s'écrouler sur toi, non?
Alors ce que tu dois d'abord connaître, qu'est-ce qui peut te faire accéder au paradis, c'est le tawhid. Et qu'est-ce qui peut te interdire le paradis, c'est le shirk. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. C'est pourquoi regardez quand le Prophète sallam les appelle à l'islam, il ne commence pas à dire que je vous appelle au respect des parents, au respect du voisinage. Non, non, non. Il dit ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalima sawa'in baynana wa baynakum. Il les appelle au tawhid d'abord. Délaisser le culte des idoles. Le Prophète sallam a commencé sa da'wah dans Makkah. Il n'a pas commencé à dire au Abu Jahal, ok, on parle d'abord des rapports sociaux. On ne touche pas le tawhid parce que ça va diviser les gens. Il ne faut pas qu'on parle de Lata, de Uzza, de Manata. Il faut qu'on se taise sur ces sujets-là. On commence d'abord à parler du bon voisinage, de la vie de couple, de la zakat, de la prière, du jeûne. On laisse d'abord là, à côté. Là, dès qu'il est arrivé là, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Directement, il leur a dit que ça, c'est les idoles. Ils ont dit, Aja'al al-alihata ilahan wahida. Va-t-il réduire toutes nos divinités là à un seul Dieu? Alors une da'wah qui n'est pas bâtie sur le tawhid, c'est une da'wah fashila. C'est une mauvaise da'wah. La véritable da'wah, 80% d'elle doit être bâtie sur le tawhid. Parce que, quelle est la finalité? Qu'est-ce que tu veux pour les gens? C'est le paradis. Et je vous assure, quel que soit le péché capital avec lequel, on n'appelle pas les gens au péché, hein, mais c'est pour faire la nuance. Quel que soit le péché capital avec lequel quelqu'un entre dans l'au-delà, s'il entre avec le tawhid, même un peu, même un grain d'atome de foi, même si par malheur il se retrouve dans le feu de l'enfer, sa finalité c'est où? C'est Al-Jannah, c'est le paradis. Et quel que soit le bon comportement que quelqu'un peut avoir, il a les soucis, il est dans le social, non, il est très bon, il a des orphelinats, il fait ceci, il creuse des puits, il envoie les gens au Hajj, mais lui il porte un gourou, il consulte les charlatans, il invoque d'autres en dehors d'Allah. Wallah, il est mal parti. Je vous ai pris l'exemple ici une fois. Imagine que quelqu'un, il fait terminal C. Tu as 0 en maths parce que tu as 18 en travail manuel, ça va servir à quoi? Hein? Tu es éliminé d'office, ta matière de base, c'est bon, tu es éliminé. On ne te compte même plus. Un coefficient, si c'est coefficient 1, tu vas comparer. Là, la religion de l'islam, c'est d'abord la tawhid, c'est la croyance. Donc vous voyez, c'est ça. Et c'est ça également que les savants reprochent également à la Jamaat al-Tabligh. Hein? C'est un groupe non seulement égaré, qui n'appelle pas, qui n'étudie pas. On ne fait pas la da'wah dans l'ignorance. Quelqu'un va se convertir aujourd'hui, il va sortir avec eux, demain on va lui dire, lève-toi, tu fais la prêche. Il dit, je vais prêcher, qu'on dit non, Allah va t'aider. C'est quoi? Le Saint-Esprit va descendre sur lui? Je ne sais pas. Subhanallah. Il va être inspiré? Je ne sais pas, subhanallah. On étudie d'abord al-ilm qabla al-qawl wal-amal. La parole avant la science, avant la parole et l'œuvre. Donc vous voyez la da'wah du sallam, elle est simple. Regardez quelques petites phrases. C'est pourquoi on dit kalamu salaf qalil kathirul baraka. Les salafs, ils parlaient peu. Ils n'ont pas besoin de faire des sermons de 15 minutes, 20 minutes comme nous. Une minute, une petite parole, et ça va atteindre, ça quitte du cœur vers le cœur. Kathirul baraka, ça a beaucoup de bénédictions. Mais nous, on bavarde beaucoup. Et l'une des choses que vous allez constater, une différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a, tu peux prendre un livre complet comme ça de quelqu'un de la bid'a, un livre qu'il a écrit. C'est seulement de la philosophie qui est pleine dedans. Tu peux passer 200 pages, tu n'arrives même pas à un seul verset du Coran. Mais tu prends le livre de quelqu'un de la sunna, sa parole est peu. Prenez usul al-thalatha masala. La parole de l'auteur est très peu dedans. C'est les versets, c'est les hadiths. Tu ne traverses pas une page sans trouver 2 hadiths. C'est comme ça qu'on parle. Quelqu'un de la sunna, il n'est pas là pour venir bavarder. Quelqu'un de Jamaat al-Tabligh, comme vous comprenez qu'il n'y a pas, c'est pas la sunna et ça ne suit pas le manhaj et ce n'est pas sur la bonne voie. Il va se placer là, puisqu'il n'a pas la science, il va citer quel hadith. Il connaît d'abord l'authenticité de ce hadith-là. Il va parler pendant 2 heures de temps. C'est Allah qui a créé les montagnes, mon frère, oui, on connaît tout ça. Et l'implication, at-tawhid al-rububiyya tastalzimu tawhid al-uluhiyya. Le tawhid al-rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya. Ce que tu dois enseigner aux gens, c'est le droit d'Allah à être adoré. Parce que même les polythéistes de la Mecque n'ont pas renié le droit d'Allah dans sa seigneurie. Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite la compréhension et nous guide tous. Donc, vous voyez ici, il a écrit à Al-Muqawqis, qui était l'empereur de Misr. L'empereur de Misr, contrairement au Négus al-Najashi,
Il n'a pas accepté l'islam, mais il a fait les cadeaux. L'islam. Même il s'est caché, même en cachette. Et qu'il n'avait pas fait les cadeaux au message d'Allah, ça lui aurait été meilleur. Je reviens tout à l'heure pour vous dire que c'est le tawhid qui compte. Vous savez que parmi les cadeaux qu'il a fait au message d'Allah, il lui a même donné une femme, Maria, la copte. Il a envoyé au message d'Allah des habits de valeur. Le message d'Allah a porté. Il a envoyé, quand quelqu'un me demande, est-ce qu'un kafir peut payer le hajj à quelqu'un? Oui. Le message d'Allah a reçu les cadeaux de Muqawqis ici. Il lui a envoyé une femme, Maria. Il a épousé, elle est la mère des croyants, Maria, Al-Qibtiyya. Elle a accouché Ibrahim, l'un des enfants du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais regardez donc, je vous ai dit socialement, il a été bon. Il a fait les éloges du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait envoyé vers lui, vous savez qui on a envoyé vers lui? وَاخْتَارَ لِحَمْلِ هَذَا الْكِتَابِ حَاطِبْ ibn Abi Balta'a. Le compagnon appelé Hatib ibn Abi Balta'a. Le sallam a choisi des gens dignes de confiance pour les envoyer. Ce n'est pas n'importe qui. Subhanallah. Dans l'une des conversations entre Al-Muqawqis, l'empereur d'Égypte, et Hatib, il demande à Hatib, il a accepté la lettre, il a honoré le message d'Allah, mais il a dit bon, il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Inna lana dinan lan nada'ahu illa lima huwa khayrun minhu. Il dit vraiment, vous savez, moi j'ai une religion déjà. Il était copte, les coptes d'Égypte, ouais, les chrétiens conservateurs là. Il dit, j'ai déjà une religion et je ne la quitterai que pour quelque chose de meilleur. Et il dit également, Khatib lui dit, Innahu kana qablaka rajulun yaz'umu annahu ar-rabbul a'la. Dans ta terre, si en Égypte, il y avait avant toi quelqu'un qui a prétendu qu'il est le Seigneur très haut, non Pharaon. Je pense que tu connais quelle a été sa fin. Donc accepte l'islam. Et ce qu'il a dit, il dit, bon, je sais qu'il y a un prophète qui viendra. C'est mentionné dans nos écrits. Mais moi, je me dis que ça doit venir parmi les enfants d'Israël. Et non. Donc voilà. Mais il a gardé son respect et il a écrit au sallam et il lui a envoyé. Et parmi les conversations entre lui et Hatib, il demande à Hatib que bon, est-ce qu'il est combattu chez vous là? Il dit oui, il est combattu. La même question qu'on va voir César tout à l'heure. Il dit il est combattu. Tantôt il gagne et tantôt il est vaincu. Muqawqis dit Nabiyun yughlab, un prophète qui est vaincu. Comment cela? Hatib lui demande Wa rabbun yuslab, un seigneur qui est crucifié. Comment cela? Non, un Dieu crucifié. Wa ilahun yuslab. Toi, tu me demandes un prophète qui est vaincu et toi, un Dieu qui est crucifié. Allahu Akbar. Regardez les compagnons du message d'Allah. Ça, c'était les da'i ilallah. La yakhafuna fillahi lawmata la'im. Nous, là, aujourd'hui, là, quand c'est pour faire les petits prêches, allez vers les grandes personnes, les appeler à l'islam. Le message d'Allah qui envoie des gens vers des empereurs. Quand ils arrivent, parfois même, vous allez voir tout à l'heure, là, Abu Sufyan, quand ils sont entrés dans le palais de Jules César, mais il n'avait jamais rien vu comme ça. Mais il a dit, mais le fils de la bergère là, c'est-à-dire c'est Mohammed sallam qui l'appelle comme ça, il n'a même pas terminé avec nous, il s'attaque déjà aux gens-ci. Il avait peur. Mais il était étonné comment ces gens, on va voir tout à l'heure comment Jules César a réagi à la lettre de Mohammed sallam. Donc vous voyez, Al-Muqawqis, il ne s'est pas converti à l'islam, et il a envoyé des trucs, des cadeaux au messager d'Allah sallam, parmi lesquels une servante qu'il a pris pour épouse, Maria la copte. Al-Kitab ila Kisra, Maliki Faris. L'écrit du messager d'Allah sallam à Kisra, Korzos, c'était l'empereur des Perses, l'empire perse, les Iraniens, les chiites si vous voulez. Il a fait une lettre et il a envoyé à celui-là. Wa kataba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila Kisra Maliki Faris. Il lui a écrit à Kisra, l'empereur des Perses, il lui a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux. Min Muhammadin Rasulillah. Une lettre venant de Muhammad, l'envoyé d'Allah, il a Kisra Azimi Faris, adressée à Kisra, le grand empereur des Perses. Salamun ala man ittaba al-huda. Que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Wa amana billah.
et qui croit en Allah, wa rasulihi et en son messager. Wa shahida an la ilaha illallah et qui témoigne que nul autre en dehors d'Allah ne mérite en toute vérité l'adoration. Wahdahu la sharika lah, l'unique qui n'a pas d'associé. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu et qui témoigne que Muhammad est le serviteur d'Allah et son envoyé. Wa ad'uka bi ayatillah, je t'appelle à Allah. Fa inni ana rasulullah, je suis certes l'envoyé d'Allah ila an-nasi kaffa, à l'humanité tout entière. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu ala al-kafirin, afin d'avertir celui qui est vivant et que la parole se réalise contre le mécréant. Fa aslim, embrasse l'islam, taslam, tu connaîtras la paix, tu seras en sécurité. Fa in abayt, et si tu refuses, fa inna ithma al-majusi alayk, porte sur toi le péché, ton péché et celui de tous les Perses. واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله ibn Hudhafa as-Sahmi. Le sallam a pris, a choisi pour amener cette lettre, Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi, quand il est arrivé et qu'il a lu cette lettre. فلما قرأ الكتاب على كسرى, il a pris la lettre, il l'a déchirée, مزقه, il a déchiré la lettre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وقال في غطرسة, et dans un orgueil total, il dit Abdun Haqir, un indigent, pauvre serviteur, un esclave. Il dit Abdun Haqir min ra'iyati, qui peut faire partie de mes sujets, parce que pour lui l'empire perse domine même les Arabes, ce sont ses sujets. Il dit yaktubu ismahu qabli, il écrit son nom avant mon nom, puisque dans la lettre c'est lettre de Muhammad à, il dit il écrit son nom avant moi. Il a déchiré la lettre. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il a déchiré la lettre, le compagnon est rentré, il a dit au messager d'Allah, la nouvelle est arrivée au messager d'Allah. Le messager d'Allah a fait une dua. Il a dit Mazzaqallahu mulkah. Qu'Allah émiette, comme il a émietté mon papier, qu'Allah émiette son royaume. Qu'Allah détruise, qu'Allah mette fin à son royaume. Et il ne s'est pas arrêté là. Allahu Akbar. فَكَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَادَانَ عَمِلْهُ عَلَى الْيَمَنِ. Il a pris une lettre, il a écrit à Badan. Badan, c'était le gouverneur des Perses du Yémen. Il a écrit à ce gouverneur-là, Badan. Il lui dit Ib'ath ila hadha ar-rajul alladhi bil Hijaz. Envoie chez l'homme qui est là-bas, dans la péninsule arabique là, qui prétend être prophète là, Rajulayni indaka jilday. Choisis deux personnes musclées, forts. Envoie-les, qu'ils partent me porter l'homme là. Il l'amène ici. Allahu Akbar. Il demande qu'on parte lui porter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour amener dans son palais. Les deux hommes ont quitté le Yémen, non? Comme ils sont musclés, c'est des soldats. On dit qu'ils partent porter, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, c'est pourquoi, si tu appelles à la sunna, on t'insulte par-ci, il y a des audios qui t'insultent. Wallahi, si tu es sage, continue ta da'wah et ne prête pas attention à eux. Invoque plutôt Allah même de les guider. Et un cœur souciant. Ils ne te comprennent pas. Sois comme les prophètes. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Si tu parles, quelqu'un t'insulte, tu mets en garde contre la célébration du Mawlid. Quelqu'un fait un audio, il t'insulte jusqu'à ce qu'il t'appelle bâtard. La taltafit ila hada. Ne sois pas comme la gazelle ou l'antilope. En termes de course, l'antilope est très vif. Le lion ne peut jamais rattraper l'antilope. Quand elle bondit deux là, la gazelle ou l'antilope, ça va vite. Mais qu'est-ce qui tue l'antilope ou qu'est-ce qui tue la gazelle? Quand elle a bondi une, deux, trois fois et qu'elle pense qu'elle est à l'abri, elle s'arrête pour se retourner pour voir est-ce que le lion la vient toujours. Et le lion, lui, jamais, lui, il ne se décourage pas. On va vous dire que sur 10 proies que le lion suit, il n'arrête que 1 sur 10. Mais il ne se décourage pas. Le lion ne se décourage pas, il sait qu'à un moment, la gazelle va s'arrêter pour se retourner. Et au moment où la gazelle se retourne, le temps d'arrêt qu'elle a pris là, le lion l'a rattrapé. C'est comme ça, quand tu fais la da'wah, ne te retourne pas vers ça et ça. Continue, enseigne, va de l'avant.
Si c'est une choubha que la personne lève, ou il lève une chose pour sortir des versets, pour dire que voilà le verset, sinon, n'est-ce pas, ça appelle au Mawlid, là tu fais le rad sur lui. Tu reviens, tu lui dis le verset là, le messager d'Allah l'a lu, c'est comme ça qu'Abu Bakr avait expliqué le verset là, Omar, Othman, parce que c'est pourquoi on dit le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. Est-ce qu'on se comprend? Il faut mettre le code. S'il n'y a pas le code, quelqu'un va lire le Coran, il va interpréter à sa manière. Il va lire un hadith, il va l'interpréter à sa manière. Même ces soi-disant musulmans qui explosent les gens, subhanallah, les terroristes là. Qu'Allah guide ceux parmi eux qui seront guidés et ceux qui ne seront pas guidés, qu'Allah les extermine, parce que c'est eux qui apportent la mauvaise image de l'islam. N'est-ce pas, ils vont te lire un verset du Coran? C'est pourquoi il faut la compréhension des salafs. Tu dis à la personne, voilà les tafsirs Ibn Kathir, Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir al-Jalalayn, voilà Mujahid, les Abdullah ibn Abbas, le verset que tu dis là, ils ont compris ça comme toi tu dis. Ou toi tu es aujourd'hui au XXe siècle ici. Ce qui a été révélé depuis 1400 ans, c'est toi qui as une nouvelle compréhension aujourd'hui que les compagnons n'avaient pas compris. Donc s'il apporte une shubha, une équivoque, tu as le droit de répondre à cet équivoque-là, de rétorquer pour remettre la vérité. Mais sinon, si c'est les injures, regardez les prophètes. Quand les gens, ils lui disent que nous voyons que toi là tu es Safi, Safaha. Il dit, Ya qawmi laysa bi Safaha. Il dit, je ne suis pas un idiot. Il ne leur dit pas, c'est vous les idiots. Il dit, non, je ne suis pas un idiot. Quand ils lui disent, tu es égaré, il dit, Ya qawmi laysa bi dalala. Je ne suis pas un égaré. Ne leur réponds pas, ne sois pas comme eux, tu es le da'i. Tu es l'appelant à Allah, tu te dois d'avoir un bon comportement. Qu'Allah nous facilite. C'est vrai que ce n'est pas facile. Toi, tu cherches, Ya qawmi mali ad'uukum ila najati, wa tad'unani ila nar. Pourquoi est-ce que moi je vous appelle vers le paradis et vous m'appelez vers l'enfer? C'est difficile. Toi, tu cherches le salut des gens, toi, tu veux leur bien et eux, ils te combattent. Mais aie ce cœur-là, comme un médecin, comprends-les, fais les doigts pour eux et ne laisse pas, continue, parle. Parce que même si tous ne sortent pas de cet égarement, même si c'est une personne, à travers toi, un seul chrétien délaisse le culte de Jésus, à lui le salut et la paix pour devenir monothéiste et se retrouve au paradis, tu as tout gagné. Peut-être tu peux arriver au Al-Qiyamah, tes péchés t'ont déjà enchaîné. Mais toi, tu as appelé quelqu'un qu'aujourd'hui, le voilà qui va au paradis, et wallahi, ça te sauve. Ne délaisse pas, parle et ne te fatigue pas, Inch'Allah. Le gars dépêche, Kisra, il appelle son gouverneur au Yémen, il dit envoie 2 musclés. Choisis 2 personnes fortes. Vous savez que les Perses, ils sont grands de taille, ils sont musclés. Il y avait les Romains, les Perses, c'était les empires qui dominaient le monde. Il dit envoie aller me porter la personne là pour le ramener ici. Allahu Akbar. Ils ont marché. Vous imaginez, ça peut faire peut-être 2 semaines, 3 semaines de marche entre le Yémen, parce qu'il n'y avait pas les moyens de transport rapide, c'est les chevaux, les chameaux. Ils sont arrivés à Madina. Ils sont venus trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de Duha, le jour montant comme ça. Il était assis, il faisait ses askars. Et ils sont arrivés devant lui. Donc c'est toi qu'on nomme le messager d'Allah là? Il dit oui. Quand le prophète a levé la tête, il les a regardés une seule fois. Il a baissé la tête, il ne voulait plus les regarder. Vous savez pourquoi? Ils avaient rasé la barbe. Et ils avaient laissé pousser les moustaches comme ça. Gros comme ça, jusqu'à ça se... C'était moche à voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans comme ça. Tu vois, ils rasent ça, ils laissent les moustaches. Ya qawm, revenez dans les livres de fiqh. Quand on décrit les ablutions, on te dit, celui qui a la barbe légère, quand il fait les ablutions, qu'il mouille bien pour que ça touche la peau. Mais si c'est une barbe lourde, qui passe juste l'eau. Mais on n'a pas parlé des ablutions de celui qui n'a pas la barbe. Ce qui signifie que l'islam ne considère pas un homme sans barbe. Tu as la joue comme ton gogo. Hein? Tu as la joue comme ta tante paternelle, ta tante maternelle. Le messager d'Allah portait cette barbe, ya Jama'a. Aïcha disait, louange à Allah qui a embelli les hommes par la barbe. Allah, les hommes barbus sont très beaux. Hein? Masha'Allah. Tabarakallah. Mais l'autre là, il a les boutons, il a tellement bagarré avec les lambics là. Le messager d'Allah avait une barbe. Adam, Allah l'a créé avec sa barbe. Tous les messagers portaient la barbe.
Tous les compagnons là que vous voyez là, comme ça. C'est seulement ici-bas, hein, c'est une épreuve. Comme tu n'aimes pas ça, quand tu te regardes dans le miroir, le shaitan te montre que tu es laid là. Non, tu es laid, va réduire ça. Non, va enlever. Le shaitan, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Subhanallah. C'est faux. Le croyant, il trouve ça beau. C'est seulement ici-bas, au paradis là. Il y a les cheveux que sur la tête. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas aux aisselles. Il n'y a rien. Seulement sur la tête. Il n'y a pas sur le corps. Donc, fais ça ici. L'un des savants, j'ai oublié c'est qui, c'était Cheikh Al-Uthaymin, ou j'ai oublié l'un des savants. Il a eu une grave maladie. Il avait comme la joue un peu gonflée là. Il fallait travailler là-dedans, ou un abcès. On lui a dit qu'on doit raser la barbe. Il dit, tchou, 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 tchou. Il dit, et si je meurs pendant la maladie, là, je rencontre Allah avec une joue propre comme ça. Pensez à vos barbes, vous les jeunes. C'est la sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Il a regardé les gens là comme ça. Ils n'avaient pas de barbe, ils avaient les grosses moustaches comme ça. Vous savez, les Perses. Il a baissé la tête, il ne voulait même plus. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait même plus les regarder. Il leur parlait comme ça. Il dit, qu'est-ce qui vous amène? Il dit, Rabbuna. Vous savez, pour dire leur maître. Vous savez comment ils appelaient leur maître? Shahin Shah. Shahin Shah, ça signifie Malik al-Mulk, le roi des rois. Subhanallah. Ça, c'est un titre d'Allah. Ils disent Shahin Shah, le roi des rois, subhanallah, nous a envoyé te porter pour t'amener chez lui à cause de la lettre insolente que tu lui as envoyée là. Et ils disent Rabbuna. Donc, pour eux, c'est lui leur Seigneur, notre Seigneur. Le messager d'Allah demande d'abord, quand ils voient qu'ils n'ont pas de barbe, ils ont les moustaches, il dit, qui vous a enseigné ça? Ils disent que c'est notre Seigneur, Rabbuna. Il dit, quant à moi, mon Seigneur m'a enseigné de laisser pousser la barbe et de réduire les moustaches. Mais vous coupez ça et vous laissez les moustaches comme ça. Après, ils disent que notre Seigneur nous a envoyés pour te porter et t'amener à Madina. Allahu Akbar. Le messager d'Allah sallam les a dit, وَلَكِنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّكُمُ الْبَارِحَةَ وَلَكِنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّكُمُ اللَّيْلَةَ. Il dit, mon Dieu a tué votre Dieu la hier nuit. Allah. Il dit, mon Dieu, mon Seigneur, a pris l'âme de votre Shahin Shah, là, votre roi des rois, là, hier nuit. Et Allah fait que la peur est entrée dans leur cœur. Ils sont mis à se concerter comme ça, qu'on fait quoi? Ils ont décidé de rentrer vers le Yémen. Mais comme vous le savez, pour quitter de Madina, pour arriver à Yémen, ça peut prendre un nombre de jours. Le temps qu'ils arrivent à Yémen, la nouvelle s'était déjà propagée que Kisra est mort. L'empereur de l'Empire perse, là, il est mort. Et même le gouverneur de Yémen qui les avait envoyés était déjà au courant, la lettre, parce que il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, mais on donnait la lettre à quelqu'un qui sait galoper, il galope, il part même 1000 km pour aller remettre. Donc la lettre était déjà parvenue aux autres que leur empereur est mort. Quand ils sont rentrés, ils trouvent que le royaume est en deuil, que l'empereur est mort. Le gouverneur les demande, comment ça s'est passé votre entrevue avec l'homme là-bas là? Ils disent que le jour où on est arrivé là, il nous a dit que son Dieu a pris l'âme de notre Shahin Shah, de notre Malik al-Mulk, le roi des rois là, a pris l'âme de notre Dieu là dans la nuit. Le roi dit, apportez-moi les lettres qui sont venues de l'Iran, du palais, pour voir la date qu'on a apportée, quand est-ce que le roi là est mort. Il voit ça coïncide avec la date, le jour où cela était à Madina, la nuit que le messager d'Allah dit, c'est la nuit là qu'il est mort. Et vous savez comment il est mort? Le messager d'Allah a fait une doua, non? A dit, Mazzaqallahu mulka, qu'Allah détruise complètement son royaume. C'est son fils qui s'est levé pour faire le coup d'état, son fils l'a tué. Et les gardes ont tué son fils. Donc, toute sa lignée, Muhammadun, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça aussi les gens de la sunna aujourd'hui. Quand les gens vous dérangent, vous avez juste la doua. Dites Allahumma aslih man kana fi salahihi salahun lil islam wal muslimin. Allah réforme celui dont sa réforme sera un bien pour l'islam et les musulmans. Wa ahlik, et fait périr man fi halakihi salahun lil islam wal muslimin. C'est tout, laisse les gens avec des doigts. Et fait périr celui dont sa perdition sera un bien pour l'islam et les musulmans. C'est tout. Le messager d'Allah lui a fait une doua, et voilà,
Wallahi al-azim. Son fils l'a tué et les gardes ont tué le fils. Et on a pris qui? Sa fille, c'est tout ce qui restait pour mettre au trône. Le messager d'Allah dit Lan yuflih qawmun wallaw amrahum imra'a. Il dit jamais un peuple qui a mis une femme à leur tête ne va réussir. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez, quand Allah guide, le gouverneur là, du Yémen là, il a rassemblé tout son parlement. Le Perse là. Il dit, le roi m'avait demandé, avant de mourir, d'envoyer 2 personnes arrêter l'homme qui est à la Mecque là, qui prétend être prophète. J'avais envoyé. Et ce jour-là, il leur a dit que mon Seigneur a pris l'âme de votre soi-disant Dieu la hier nuit. Et quand ils sont rentrés, j'ai vérifié, la date coïncide. Moi-même qui suis son gouverneur, parce que vous savez aujourd'hui, si un chef d'État ou quelqu'un de haut meurt, vous n'allez pas tous recevoir la nouvelle au même moment. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il faut, c'est d'abord les hauts placés là. Il dit, moi qui suis gouverneur, j'ai reçu comment lui qui est à la Mecque là-bas, il a su à l'instant près que la nuit, parce que personne ne pouvait galoper de l'Iran jusqu'à Médine pour le trouver, lui dire cette nouvelle. Il a dit, Wallahi innahu khabarun ya'tihi min as-sama'. Il dit, ça ne peut qu'être une révélation qui lui vient du ciel. C'est ce qu'il a dit. Il dit, moi, je me convertis à l'islam. Et tous ces sujets, ils ont converti à l'islam. Le sallam a dit, je sens l'odeur de Al-Iman qui vient du Yémen là-bas. C'est pourquoi il disait Al-Imanu Yamaniya. La foi est yéménite. Al-Iman vient du Yémen. Il a dit, je sens l'odeur de Al-Iman qui vient de là-bas. Inch'Allah, lors du cours suivant, nous allons voir peut-être le dernier qu'on a gardé ou quelques-uns, Jules César, Héraclius. Vous allez comprendre que connaître la vérité, c'est différent de suivre la vérité. Parce qu'il y a des gens, dès que tu leur parles, non, je connais, oui, je connais que le riba n'est pas bien, l'intérêt usuraire là, je connais que c'est pas bien. Non, je connais que faire la doua ou le 3e jour, le 7e jour là, c'est pas venu en islam. Mais tu fais ça donc pourquoi? Connaître la vérité et suivre la vérité, c'est 2 choses. Vous allez voir que Héraclius connaissait clairement que le messager d'Allah est un messager. Mais il n'a pas suivi pour garder sa royauté et ça l'a amené où? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse connaître la vérité, suivre la vérité, vivre dans la vérité, mourir dans elle et ressusciter avec les véridiques. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide ceux de nôtres qui sont dans l'égarement et ceux qui sont dans le droit chemin, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les maintienne sur le droit chemin. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent ces histoires de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui s'imprègnent de cette vie-là et qui le matérialisent dans leur quotidien, parce que l'objectif, c'est que vous connaissiez qui est cet envoyé qui a été envoyé vers vous, au-delà de la manière même que vous connaissez vos pères et vos mères. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite la compréhension. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.